Salut à tous, me revoilà. Vous me connaissez pas trop, mais je suis de retour. Alors, comme beaucoup me l'ont demandé sur ma dernière vidéo, je vais commencer une série de tutoriels sur l'algorithme génétique que j'ai présenté dans la vidéo précédente. D'ailleurs, si tu l'as pas vu, je t'invite à aller la visionner en cliquant sur le bouton ici. Oui, oui, ce bouton, n'aie pas peur, vas-y. Allez, hop, hop, hop. Avant de commencer, voici quelques prérequis pour suivre ce tutoriel. Alors, Python doit être installé sur ton PC. Pygame doit l'être également. Si tu vois pas du tout ce que c'est, j'ai mis des liens dans la description pour les installer. Et sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à te dire Tu dois t'y connaître un minimum en programmation Python, mais ne t'en fais pas, le niveau est vraiment pas haut et tu devrais comprendre, même en étant pas un dieu de la programmation. Moi-même, je suis pas un fou, donc t'inquiète. Bon, allez, si t'es prêt, on peut y aller. Alors, nous y voilà. Donc ici, mon IDE, c'est PyCharm. Mais bien sûr, n'importe lequel fera l'affaire. Vous pouvez utiliser celui par défaut de Python qui s'appelle Idle, je pense. Ou alors vous pouvez utiliser Sublime Text, c'est comme vous voulez, tout fonctionne. Mais vous devez avoir Pygame et Python, bien sûr. Donc premièrement, je vais import Pygame, car on va utiliser. Ensuite, je vais définir une première variable résolution. 600. Alors, la résolution, c'est la future résolution de notre fenêtre. Donc ça, c'est la taille en X et la taille en Y. X, Y. Voilà. Ensuite, je vais créer cette fenêtre en question. Alors, voilà comment on crée une fenêtre en Pygame. .set. On appelle la fonction setMode. Avec un tuple. Et donc, le tuple en question, c'est la résolution que j'ai créée ci-dessus. Donc, on va mettre résolution. Donc là, normalement, si je lance... Je ne veux pas m'avancer, mais si je lance le code, ça marche pas. C'est trop cool. C'est normal parce qu'on n'a pas de boucle, et du coup, qu'est-ce qu'il fait notre code? Il vient ici, il ouvre la fenêtre, parce que voilà, ça l'ouvre, mais il la referme directement parce qu'il n'y a pas de while. Il faut qu'elle reste. Donc on va créer une boucle while avec un booléen go. Go qu'on va mettre à true, avec une majuscule bien sûr. While go, 2 points. Alors, on va faire... Non, d'abord je vais vous montrer ce que ça fait si on continue. Continue, donc continue c'est un terme, ça veut dire qu'il va rien faire. En gros, while go, il va faire à l'infini. Voilà, je pense que si vous avez quelques notions en programmation, vous allez deviner que ça va tourner à l'infini et qu'on va avoir un problème. Et là, c'est énervant. Je sais pas pourquoi je vous montre ça. Fermer le programme, annuler. Voilà. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut? Donc, vous avez vu notre fenêtre qui s'ouvre à l'infini. Nous, ce qu'on veut, c'est la fermer maintenant. On va la fermer. Donc, on va faire une boucle for. Event in event.pygame. Non, excusez-moi. Pygame.event.type. Ah non, .get. Donc, pygame.event.get, ça nous retourne une liste avec tous les événements possibles de Python. Donc, comme événement, on peut avoir appuyé sur le clavier, quitter la fenêtre, fermer la fenêtre, cliquer sur la souris, clic gauche, clic droit, tout ce que vous voulez. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est quitter la fenêtre pour l'instant. Donc, on va faire if event. Pourquoi je mets des parenthèses? On n'est pas en Java. .type égale pygame.quit. Donc ça nous dit que si le type d'événement c'est quitter, donc si l'utilisateur appuie sur Alt F4 ou ferme la fenêtre à l'aide de la croix, on va appeler une méthode que je vais implémenter après, quit algo. Et sinon, on va faire
window.fill black. Alors, black, c'est une couleur, et une couleur en Pygame, ça a 3 composantes, red, green, blue. Donc ici, comme c'est du noir, on a 0 de rouge, 0 de vert et 0 de bleu. Si on voulait une fenêtre en rouge, on aurait mis 252, qui est la valeur maximale pour une couleur. Mais ici, c'est 0, 0, 0. Donc, window.fill black. Ensuite, très important, à la fin de notre boucle principale, ça me demandait pas trop de l'expliquer, on doit mettre window.display.update. Ça va update la fenêtre à chaque itération. Donc vous verrez plus tard, mais c'est pas très important de comprendre. Juste mettez-le. Ensuite, il nous reste à implémenter notre méthode kitAlgo, donc def, qui est le mot-clé pour créer une nouvelle méthode en Python. kitAlgo. 2 points. Alors, on va appeler pygame.kit et kit. Voilà. Donc, et en fait, ici je vais changer. Je vais mettre, vu qu'on a une variable go, autant l'utiliser. Je vais mettre go égale false. False. Voilà. Et donc, quand go égale false, je sors donc de la boucle et j'appelle kitAlgo. Qui se met en rouge parce que ma méthode est censée être avant. Sinon, évidemment, il ne la détecte pas. Voilà. Oups, excusez-moi. Donc là, on devrait avoir une fenêtre qui s'ouvre et qui se ferme lorsque je clique sur la croix. Super. Donc là, bien sûr, vous pouvez moduler comme vous voulez. Si vous voulez changer la résolution en X, par exemple, mettre 1000, ça changera la résolution. Si vous voulez mettre en rouge, vous mettez 252 ici. Vous avez la fenêtre en rouge. C'est magique, c'est génial. Mais on n'est pas là pour ça. Qu'est-ce qu'on va définir après? Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle classe. Alors j'espère que vous êtes un peu familier avec la programmation orientée objet. Sinon, je vais essayer de vous expliquer le plus clairement et le plus simplement possible comment ça fonctionne. Donc là, nous allons créer une classe particle. Alors si vous vous souvenez, dans mon algorithme, on voit plein de petites particules. Et bien cette classe va justement représenter une particule. Alors dans une classe, on a un constructeur. Oh non, un constructeur, c'est ce qui va permettre de, comme son nom l'indique, construire notre objet particule. Et donc, dans ce constructeur, on va mettre toutes les caractéristiques de la particule. Alors, notre particule, si vous allez voir mon algorithme génétique, elle a plusieurs caractéristiques. Premièrement, elle a une couleur. Self.color égale. Ici, vous pouvez choisir la couleur que la particule va avoir. Par exemple, on va mettre du rouge. Non, allez, du bleu, parce que le rouge, on a déjà fait. Donc, on va faire 0,252,0. Souvenez-vous, red, green, blue. Bon, là, elle est verte, en fait. Du coup, la couleur, ça va être vert. Ok? Ça va être vert. Ensuite, notre particule, qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait une ID, mais ça, vous pouvez pas le savoir. En fait, ce que j'ai fait dans mon code, c'est que ici, j'ai déterminé une... C'est peut-être un peu compliqué à comprendre, mais c'est pas grave si vous comprenez pas trop. Une ID égale 0, ici. Et ensuite, je fais self.id égale. Et à chaque fois qu'on va appeler le constructeur, on va faire particle.id plus égale 1. Donc ça veut dire qu'on va augmenter la valeur de id de 1. Et donc que dès qu'on va créer une nouvelle particule en appelant cette fonction,
l'ID va augmenter de 1 et donc chaque particule aura sa propre ID. Donc ID c'est un numéro qui la représente en gros. Et ce sera utile plus tard pour la représenter. Et donc ici self.id, donc l'ID de la particule c'est égal à particle.id. Donc quand je vais appeler une première fois ça, ça va valoir 1. Puis je vais appeler une deuxième fois, ça va valoir 2. Troisième fois 3, etc. Ce sera utile par la suite, vous verrez. Mais pas tout de suite, pour l'instant si vous comprenez pas, c'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de comprendre ça. Et ensuite, ça par contre, il va falloir le comprendre. Chaque particule aura un objet de type rect. C'est-à-dire un rectangle en pygame. Alors je vais vous faire un petit cours sur les rects. C'est très utile et vous allez voir que c'est super amusant, c'est super chouette, moi j'adore. Donc vraiment c'est génial. En gros, comment on crée un rect? On va faire par exemple rect example égale pygame.rect. Donc là ça veut dire qu'on va appeler la classe rect de pygame. On va appeler le constructeur même. Pour voir ce constructeur, les arguments que prenne ce constructeur, je fais CTRL Q. Pas grave si vous l'avez pas. Hein. Donc ici, on voit que le rect il prend left, top, width et height. Left ça va être sa position en X. Et top ça va être sa position en Y. Width ça va être sa largeur et height ça va être sa hauteur. Donc ici par exemple nous allons créer un rect qui va être en position X qui égale 50 et position Y qui est égale à 70 par exemple. Attention, le système de coordonnées sur Pygame est un peu bizarre, je vous le note dans le montage. Donc on a l'axe des X qui va comme ça et l'axe des Y qui va comme ça. Donc voilà, donc si notre particule elle se tirera quelque part là quoi. Ensuite la taille je vais mettre par exemple 30 en largeur et 40 en hauteur. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ce rectangle? On peut le visualiser mais pour l'instant il sert un peu à rien. Et bien par exemple on peut faire rectExample.move par exemple qui prend, donc ce serait une fonction sur notre rect qui prend en argument un x et un y qui vont être ajoutés au x et au y actuels. Donc si par exemple je mets 10 et 0, notre rectangle va bouger de 10 en x. Vous comprenez? On peut faire aussi rect pygame, une méthode très utile de pygame.draw.rect. Alors, qui prend en argument, donc cette méthode ordonnée là bien, elle prend en argument une surface sur laquelle va être affiché notre rectangle. Ici, je vais mettre window. Ensuite, une couleur pour afficher ce rectangle. Bon, on va par exemple mettre du bleu, allez, 0,252. Ensuite, le rectangle que vous voulez afficher, donc rect example. Et enfin, c'est tout. Normalement, ça devrait afficher sur... peut-être pas. Ok, j'ai oublié 2 points ici, super. En fait, si j'ai affiché ça en blanc, là, black égale 0,0. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que il faut peut-être le mettre dans la boucle en fait. Il faut mettre ça dans la boucle. Tout ce qu'on va dessiner, il faut le mettre dans la boucle. C'est une règle, retenez-le. Et attention, il faut le mettre après le window.fill parce que en gros, il y a des couches dans Pygame, donc il va d'abord afficher ce qui est ici, puis ce qui est ici. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si je mets le Pygame, si je draw mon rectangle avant le window.fill, on va pas le voir. Parce que il va d'abord afficher le rectangle et puis il va fill. Et du coup vous allez que voir le fil. Vous allez que voir le noir. Tandis que si vous mettez ceci après, il va d'abord faire le window.fill et ensuite afficher votre rectangle. Et du coup là, tadam, votre rectangle apparaît.
Youhou! C'est chouette. Et du coup, voilà ce qu'on peut faire un peu avec les rectangles. Et justement, pour en revenir à notre particule, chaque particule va avoir son propre rectangle, ici, que je définirai en appelant le constructeur. Alors, maintenant, dans une classe, il y a des méthodes d'instance, c'est-à-dire des fonctionnalités que pourront faire votre particule. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire la particule? Elle peut move. Donc, chaque particule pourra bouger, comme vous l'avez vu dans mon algorithme, c'est logique, d'un certain X et d'un certain Y. Et là, on va appeler la méthode que je vous ai montré tantôt en fait, self.rect.move de X et de Y. Ensuite, qu'est-ce qu'elle peut faire de notre particule? Ben, elle peut être dessinée. Du coup, on va faire def draw. Et là, on va encore appeler la méthode que je vous ai montré tantôt, qui est pigame.draw.rect avec window, parce qu'on va dessiner notre particule sur la fenêtre. Qu'est-ce que ça prend d'autre comme la couleur? Ben, ici on va appeler justement self.color pour dire que on veut dessiner la particule dans sa propre couleur. Et enfin self.rect qui est le rectangle de la particule qu'on va dessiner. Voilà. Et enfin on a une nouvelle méthode que je vous ai pas encore montrée, je m'en excuse. Donc chaque particule aura une méthode collide. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre en paramètre une autre particule, qu'on va appeler other plutôt, parce qu'en Java on fait comme ça, on a toujours appris comme ça. Et elle va retourner true si les deux particules sont en collision. Non, en fait, c'est pas une autre particule ici, ce sera un autre rect. Donc on va juste mettre rect. Et donc ça va retourner true si le rect et la particule sont en collision. Comment on va faire ça? On va faire return self, donc notre particule, le rectangle de notre particule, donc self.rect.collide rect, qui est encore collide rect, qui est une autre méthode de pygame sur les rectangles, avec en fait ici on va mettre rect 1 parce que sinon ça porte à confusion. On a deux mots qui se ressemblent. Avec rect 1. Et donc cette méthode renvoie true si il y aura une petite animation, si le premier rectangle est dans le premier rectangle. Et dans le deuxième rectangle, pardon, je dis n'importe quoi, excusez-moi. Et donc voilà, on a notre classe particule avec sa couleur, son ID et son rectangle. Elle peut bouger, elle peut être dessinée sur la fenêtre et elle peut détecter si elle est en collision avec une autre particule ou pas. Bien sûr, cette classe, elle va s'étoffer, mais je préfère pas tout vous mettre maintenant, sinon vous allez rien comprendre. Je préfère d'abord les étape par étape et vous comprendrez plus tard. Et ben voilà, bravo à toi, t'es arrivé au bout du code. Quelques petits points à préciser. Premièrement, si tu veux m'envoyer un code que tu as fait à l'aide du tutoriel, tu es le bienvenu. Je me ferai un plaisir de regarder et d'essayer peut-être de corriger, d'améliorer ou n'importe quoi. Et peut-être présenter ton code dans une prochaine vidéo, s'il est vraiment bien. Aussi, si tu comprends pas très bien des points que j'ai présentés dans la vidéo, parce que je me suis rendu compte que à certains moments j'étais vraiment pas clair et j'ai bégayé et je disais un peu n'importe quoi, n'hésite pas à poser une question dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et voilà, je te laisse avec le mème du jour, parce que oui, j'ai mis en place le mème du jour, donc à chaque fin de vidéo je mettrai un petit mème. Pour ceux qui savent pas ce que c'est des petites photos ou vidéos rigolotes qui buzzent bien sur internet. Voilà, bah, profite de ta vie, continue à programmer en Python ou n'importe quel langage. Et à la prochaine, salut! Show me something, Jew. Show me something.